On va donc aborder la façon de créer un article, de modifier, le planifier. On a deux possibilités de créer un article. La première, utiliser l'éditeur WP Bakri ou Elementor. C'est une possibilité. Sachez que si vous changez de thème et d'éditeur de page, ce sera plus compliqué pour la conversion. C'est-à-dire que si vous utilisez WP Bakri pour vos articles et que vous changez de thème et que le thème a un éditeur de page Elementor, vous allez avoir des problèmes. Vous allez devoir tout refaire dans le nouvel éditeur de page. Donc je vous conseille, pour pouvoir mieux aborder les articles à l'avenir, puisque c'est quand même la partie la plus importante d'un site internet, c'est la rédaction d'articles dans un blog, de travailler en mode classique, c'est-à-dire avec l'éditeur de base de WordPress. Donc on est sur cette page et on peut écrire un titre, donc le titre 1, et on va écrire le titre 1 en H1, d'accord, sauf si vous avez le H1, cela dépendra de votre thème, est pris en compte dans le titre de votre article. En l'occurrence, si ce n'est pas le cas, vous écrivez un titre 1, un texte. Vous pouvez tout à fait changer les couleurs. Il y a un petit module de Wizig ici où vous pouvez ajouter du texte, faire de la mise en page. Ici, vous allez pouvoir ajouter un média. Alors, c'est une image, par exemple. Vous pouvez aussi en télécharger une. Vous pouvez créer une galerie en sélectionnant plusieurs images ou simplement un média. Donc là, je choisis d'insérer ce média. Ce média n'est pas l'image qui sera vue à la une dans votre article. C'est-à-dire que si vous avez une page avec tous les articles et qui sont présentés, ce ne sera pas cette image qui sera vue, mais ce sera bien l'image qui est à la une. Donc, par défaut, si je crée un article de rien, il n'y a rien. Donc, je mets une image à la une. Si vous avez un article dupliqué, il va donc dupliquer ce qu'il y avait avant. Vous changez l'image à la une. Vous pouvez mettre la même si vous voulez. Ensuite, je continue ma mise en page. Je peux y appliquer un lien. Voilà. Donc, je fais lien, tout simplement ici. Je peux le lier sur une page, un produit. Ça, ce sont toutes les pages. Page, par exemple, produit. Ici, c'est marqué product. Donc, je peux le lier si jamais. Voilà. Et puis, je peux choisir de l'ouvrir dans un nouvel onglet ou dans l'onglet de mon site, c'est-à-dire dans le même site. Voilà. Je finis ma mise en page. Je décide de lui attribuer une catégorie existante ou une nouvelle catégorie. Des tags. Une fois que j'ai fait ce travail, j'ai deux possibilités. Le publier ou l'enregistrer. L'avantage, c'est que vous pouvez travailler en mode brouillon et à ce moment-là, votre article ne sera pas publié, ne sera pas vu sur votre site internet. Alors là, vous voyez, c'est passé au non-éditeur, c'est-à-dire qu'il est repassé en WordPress 5, c'est-à-dire c'est une autre interface. C'est la même chose, mais c'est pas la même présentation. Ce n'est pas très grave. Donc vous pouvez prévisualiser en cliquant ici votre article et savoir à quoi il ressemblera. Voilà. Si jamais, excusez-moi, si jamais vous êtes content et que vous voulez publier, alors, par défaut, il vous sélectionne la date d'aujourd'hui avec l'heure. D'accord ? Et donc, vous cliquez sur publier. Si jamais vous voulez le planifier, c'est-à-dire que c'est un article que vous voulez préparer pour le mois prochain, alors il vous suffit de décider de la date à publier, de faire OK et de cliquer sur planifier. Donc, je clique sur planifier. Il va me remettre l'éditeur d'avant. Donc, c'est un peu agaçant. Donc, je vous propose une solution. Si vous voulez travailler avec cet éditeur-là, par exemple, vous pouvez télécharger l'extension qui s'appelle Classic Editor.
qui a été une extension créée après le passage à WordPress 5 qui a changé toute son interface. Donc il y a beaucoup d'utilisateurs qui n'aimaient pas cette nouvelle interface. Donc si vous êtes habitué à l'ancienne interface par exemple, ou si votre site switch sans arrêt entre l'ancien et le nouveau, alors vous pouvez activer Classic Editor. Voilà, et vous n'aurez plus de problème. Vous allez rester à l'ancienne méthode, mais ça ne switchera pas sans arrêt. Donc là, aucun changement, mais vous ne reverrez pas ce problème de prévisualisation. Ensuite, si vous êtes donc content, vous pouvez donc le planifier. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez le remettre en brouillon. Finalement, vous avez un problème. Si vous travaillez en équipe, vous pouvez aussi le mettre en attente de relecture. Ok, en attente de relecture. En brouillon, donc dépublier. Si vous décidez de le publier et que vous le mettez en visibilité privée, alors il ne sera pas vu de votre site, mais il sera quand même référençable dans les moteurs de recherche. Donc attention, privé ne veut pas dire invisible. Vous pouvez aussi y mettre un mot de passe si vous estimez que c'est un article qui doit être vu par certaines personnes qui ont le mot de passe. Voilà. Ici, on a les révisions, c'est combien de fois j'ai effectué des changements. Ça peut toujours être agréable si vous avez des problèmes ou si vous avez fait des erreurs, que vous regrettez ce que vous avez fait. Alors vous pouvez revenir jusqu'à plusieurs révisions en arrière. Je crois qu'il y en a 36, ça dépend des paramètres. Voilà, si vous êtes content, alors on y va, on met à jour. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous faites une opération sur votre article, vous devez cliquer sur mettre à jour, sinon ce ne sera pas pris en compte. Voilà.